Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un tout nouveau mini-carto sur la région les Hauts-de-France. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un mini-carto? On va voir tout de suite. On va le découvrir tout simplement en cliquant ici sur l'image, puisqu'on me dit cliquer sur l'image du nomographe. Je clique. Voilà, un écran, une page blanche. Hop, il y a une échelle. Et des noms, c'est tout. Non, regardez voir. Plusieurs choses. Déjà ici, on a un pavé de couleurs. Intéressant. Pourquoi? Parce que ces couleurs, c'est pas tout à fait ce qu'on rencontre normalement sur un logiciel de dessin. Et oui, je n'ai pas voulu comme les autres. Pourquoi? Vous avez ici la première rangée, ce sont les couleurs que l'on trouve dans une boîte de crayons de couleur traditionnelle, de marque ou pas, je n'en dis pas d'ailleurs. Choisissez vous-même. Deuxième rangée, ce sont les mêmes couleurs, mais atténuées. Troisième rangée, ce sont toujours les mêmes couleurs, encore plus atténuées. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre de dessiner dans des conditions que je dirais réelles. En réalité, lorsque vous présentez votre schéma, votre croquis de géographie dans un devoir, qui pour le moment est toujours sur papier, vous n'avez que votre boîte de crayons de couleur. Vous n'avez pas 1 million ou 1 milliard de couleurs possibles, comme sur l'ordinateur. Vous avez votre boîte de crayons de couleur. En revanche, vous avez une possibilité. Première rangée, vous appuyez courageusement sur votre crayon, vous obtenez ce jaune. Deuxième possibilité, vous relâchez un petit peu la force que vous avez et vous mettez en couleur d'une manière plus légère, plus light, dirions-nous, je n'aime pas l'anglais. Et enfin, troisième possibilité, vous caressez légèrement votre feuille, c'est-à-dire vous passez très doucement dessus. À peine une plume, avec votre doigt évidemment. La plume, c'est pas la plume, c'est votre doigt, votre main à la force d'une plume. Léger. Donc vous avez bien trois tonalités différentes. Ce ne sont pas trois couleurs, mais trois tonalités. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Pour le savoir, on va tout de suite ici dans l'outil de dessin. On va prendre ici donc, la couleur noire. On va prendre un rectangle. On va mettre un deuxième et un troisième. Voilà. Je vais passer au pot de peinture. Tout ça, en principe, c'est connu. Le trait, etc., etc. La gomme, tout le monde attend. C'est connu. Je prends le pot de peinture. Je prends bien le rouge. Premier rectangle en rouge. Rouge, tout le monde connaît. Le deuxième, j'appuie moins fort sur ma même couleur. J'obtiens ce rouge-là. Et enfin, troisième, je clique ici, je me rapproche du rose. C'est toujours la même couleur. Vous pouvez le faire. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas uniforme. Oui, vous connaissez l'astuce. Soit on prend le doigt et on passe légèrement sur la couleur. L'ennui, c'est qu'on n'a que 10 doigts parce qu'on ne peut pas reprendre deux fois le même, sauf à le laver. Deuxième possibilité, à l'époque lointaine, naguère, jadis, on utilise des buvards. Difficile à trouver, ça existe encore. Alors on peut remplacer le buvard par un Kleenex. Un bon Kleenex, je ne donne pas de marque, bien que Kleenex soit une marque. Un bon Kleenex, on passe dessus et vous avez une couleur uniforme comme celle de l'ordinateur. Donc avec un rouge, on arrive à faire un rose évidemment, si on passe très légèrement. Voilà, ça c'est le premier point. Alors bien sûr, pour tous ceux qui aiment, on enlève la dernière opération, on la remet et puis on efface tout avec la corbeille. Ça c'est une première étape, mais ce n'est pas tout, vous allez voir. Ce qu'il a d'exceptionnel, ce logiciel-là, c'est cette partie-là, Minigraph. Pour faire un bon croquis ou un bon schéma, scientifiquement juste, il faut même un normographe. Alors si on va dans le commerce, on peut en prendre plusieurs, les cercles, etc. J'ai conçu et je propose à travers mon site le Minigraph. C'est quoi? C'est un normographe tout simplement, mais sur lequel sont rassemblés tous les figurés dont vous avez besoin à toutes les tailles pour faire un bon schéma ou un bon croquis. Et bien ce Minigraph est reproduit ici intégralement. On va prendre la couleur noire pour les contours. Alors attention, l'épaisseur du trait va jouer. 2, 3, 4, 5, vous allez voir ça. On prend 6, 8 par exemple. On prend ici un triangle. Regardez ce que ça donne avec 8. Et puis on passe à 2, ce qui est beaucoup plus 3, qui est beaucoup plus logique. Le même est ici.
vous avez bien vu, l'épaisseur du trait joue dessus. Vous avez ici tous les figurés avec exactement les mêmes notations que ce que vous trouvez sur le mini-graphe. Plus grand, plus petit, etc. Je ne vais pas les passer en revue, vous les connaissez, vous les voyez. On peut bien sûr les mettre en couleur. Ici, on va le mettre en rouge, voilà, en rouge et en rouge. Ça, c'est connu. Maintenant, on a les avions. Fameux avions que certains contestent. Pourquoi? Parce que l'avion, c'est pas un figuré ici. Il permet de dire que c'est un aéroport et il permet de suggérer que l'aéroport a des flux dans tous les sens, contrairement à un port. Un port est adossé, bien sûr, à un hinterland, c'est-à-dire tout simplement à la terre. Le port est sur la terre et on voyage dans la mer. On va de l'avant. Jamais de l'arrière. L'arrière, c'est hinterland. L'avion, lui, il va dans tous les sens. Donc, au lieu de mettre un triangle ou un cercle pour signifier un aéroport, on met simplement le petit avion qui se trouve d'ailleurs sur le mini-graphe. Et après, vous avez toute une série de flèches. Ici, des flèches pleines, très grandes flèches, beaucoup plus petites, le même style. Vous avez des flèches très simples, la grande, là, je ne l'ai pas prise, voilà, la grande. Et la toute petite ici qui va servir, vous allez voir à quoi tout à l'heure. Et vous avez enfin ces fameuses flèches qui sont à double tête possible en faisant ça et ça. Les autres aussi, mais là on peut faire double tête et remplir. Et on a ici, avec un trait un peu plus épais, on va passer à 6. On va jouer et on a une flèche, on peut même aller beaucoup plus, à 12. On a ici le signe, le figuré que l'on rencontre, import, export. Voilà, tracé très facile. Donc tout cela fonctionne très bien. Alors, ce qu'il y a de particulier, bien sûr on peut l'effacer, le dernier, tout ça, on est bien d'accord. Ce qui est particulier, on va le voir tout de suite. Regardez bien ce qui va se passer, j'efface d'abord tout. Une des grandes particularités de ce logiciel par rapport à tous les autres logiciels de dessin, en dehors de ce que je vous ai déjà donné, se trouve ici. Allez voir, contours schématiques. Vous avez les contours schématiques de la région des Hauts-de-France, dont je vous ai montré à travers notre logiciel comment le construire. Ou alors, contour de la carte. Ici, superposé, c'est pas très agréable, c'est-à-dire on décoche un, on a l'autre. La carte, dite traditionnelle, voilà pourquoi vous avez l'échelle. Ou alors le contour schématique qui est à la même échelle. Alors ça sert à quoi? Bien, là, vous pouvez construire et déconstruire des schémas ou même carrément tout un croquis. Comment? Pourquoi se font ici? Ben, regardez, c'est très simple. Si je prends le crayon, par l'épaisseur 12, on prend l'épaisseur normale de 3. Je prends, ici on a un bleu, on va plutôt prendre rouge, je trace ici un trait. Vous avez vu? Bon. En gros, l'espace lillois, mais enfin très mal dessiné. Avec l'outil pot de peinture, je peux le mettre en rouge, vous avez vu, sans que cela dépasse les frontières de mon croquis. Si je dépasse, je suis là. Vous avez compris? Donc j'enlève ça puisque c'est faux. Ce contour-là, de la même manière, le contour de la carte, ici, il dépasse. Pourquoi? Parce que tout simplement, le schéma, étant schématique, dépasse un petit peu. Si je veux faire la même chose avec le contour carte, je peux. Je prends toujours mon crayon, je prends cette partie-là. Hop, voilà. Toujours le pot de peinture, je mets en jaune. Et voilà, j'ai le contour de la carte. Dans les deux cas, que ce soit le schéma ou la carte que je privilégie pour travailler, les frontières de mon croquis forment frontières pour le pot de peinture. Ça, c'est important. Vous n'avez pas dessiné votre fond et il vous permet en plus de faire frontière, c'est pour aller beaucoup plus vite dans la production. Mais vous avez un petit plus, mon fameux petit plus, la fameuse grille, qui marche aussi bien avec le contour carte qu'avec le contour schéma. Cette fameuse grille, qui sont les carreaux de cahier, toujours numérotés ici, de 1 à 9 et de A à H, pour vous permettre de repérer où se trouvent les éléments.
Ça, c'est un véritable plus. Alors, on va voir tout de suite une application très simple. Regardez voir. Le 9, le trait, le bleu, et je trace. Et regardez ce que je peux faire avec mes toutes petites flèches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà. Vous avez compris? Et voilà, on a bien ici une façade maritime. Bon, je n'ai pas fini, vous la finirez vous-même. Une façade maritime. Voilà comment on peut composer. De la même manière, vous le faites bien sûr avec le vrai minigraphe sur votre feuille de papier. Mais là, vous pouvez déjà commencer à faire votre schéma ou on transforme votre croquis. Mais c'est pas tout. Pour ce mini carto, il y a un plus. Un gros plus. Vous allez voir tout de suite. Alors ce gros plus, c'est quoi? Grâce à la région Les Hauts-de-France, qui a commandé un atlas pédagogique, dont je vous donne l'adresse pour le télécharger entièrement, j'ai pu prélever quelques cartes dont nous aurons besoin pour construire le croquis de la région de France, ou des schémas simplifiés. Et ces cartes-là, je les ai intégrées ici. Elles sont dans le logiciel. Alors on parlait tout à l'heure de l'île, regardons voir les aires urbaines, ici. Voilà les aires urbaines. L'île, j'étais pas loin, c'est juste. J'efface tout pour être beaucoup plus sérieux. Voilà. Nous avons l'île. Ce qu'on peut faire, on prend le rouge puisque c'est le rouge qui prédomine ici. On prend le crayon, non pas une épaisseur de 9, c'est exagéré, une épaisseur de 2. Et là, on peut parfaitement retracer l'aire urbaine de l'île. Regardez voir. Sans être trop maladroit. Ici, je travaille avec la souris. On peut travailler bien sûr avec un stylet. C'est en gros, c'est ça. Je prends mon pot de peinture, je reste en rouge, je clique dessus, et voilà l'aire urbaine de l'île. C'est juste cette fois-ci. C'est parfaitement juste. J'aurais pu le faire sur un contour, ici, schématique. Voilà. Donc j'enlève ma carte, et j'ai ici l'aire urbaine sur un contour schématique. Je l'enlève, elle reste. Voilà. Alors je peux mettre en dessous une autre carte, l'IDH. L'IDH ici, bien sûr, sur fond de contour schématique. Je peux repasser à la carte et je peux repérer sur l'IDH. Vous avez la légende ici, bien sûr, elle est un peu petite peut-être, c'est la légende entière, mais vous avez ici la source pour télécharger votre propre atlas pédagogique. Donc vous pouvez le projeter à côté, version PDF, et voir exactement, et vous verrez que le bleu, à quoi il correspond, etc. Et vous pouvez donc tracer dessus. Vous avez plusieurs cartes qui sont à l'intérieur, les densités aussi. Là, j'enlève ma couleur pour voir les densités, elles correspondent effectivement à ce que j'ai fait tout à l'heure, en gros. Voilà, elles correspondent en gros à l'aire urbaine, je les enlève. J'ai plusieurs les voies ferrées, voilà. Je remets dessus. Vous avez compris votre intérêt. Vos cartes vous permettent effectivement, les cartes intégrées vous permettent de tracer plus juste. Et bien sûr, vous avez toujours cette fameuse grille qui vous permet de repérer où se trouve l'île. Elle est là, l'île. Regardez bien. 2, E2. À bien prononcer E2 et pas 2E. Petite plaisanterie, excusez-moi. Voilà, je vous ai tout dit. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même l'utiliser très souvent. C'est gratuit. Bonjour et au revoir. Jusqu'au prochain travail que je vous proposerai.